Bienvenue au club de lecture de Es-tu Game Jeu de rôle. Spécial Royaume oublié. Ben oui, Internet, j'en ai parlé un petit peu sur notre podcast Action Bonus, mais j'ai commencé récemment la relecture de plusieurs romans qui se déroulent dans l'univers de Donjons Dragons. Parce que l'époque glorieuse de TSR dans les années 90 a vu l'apparition de plusieurs livres, des romans qui se déroulent dans l'univers interne. Fait que pas juste les royaumes oubliés, mais on parle de tous les univers possédés par TSR à l'époque. Fait que l'univers de Krynn, l'univers de Planescape. Fait que c'est des romans qui présentent le monde dans lequel vos aventures vont peut-être se dérouler. Puis moi, ça m'a tellement fasciné à l'époque parce que j'avais vraiment vraiment une fascination pour le lore de Donjons Dragons. Le multivers, les plans, les personnages importants, les villes. Je me souviens quand mon prof qui m'a enseigné à jouer à Donjons Dragons nous a mis une carte qu'il avait fait de la Côte des Épées avec la cité de Baldur's Gate. J'avais fait comme « Ah, mais j'ai joué à Baldur's Gate, je suis allé dans cette ville-là. On pourrait aller là, vivre des aventures dans cet endroit-là. » Et je ne sais pas pourquoi, ça me donnait l'impression que cet univers-là existait pour vrai. Qu'on pouvait vraiment prendre part à cette aventure-là et partager des anecdotes avec d'autres rôlistes qui ont vécu dans le même univers. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous présenter mes lectures qui se sont déroulées dans l'univers de Donjons Dragons. Mon top 5, si on veut, des meilleurs romans de D&D. C'est à prendre avec un gros grain de sel, astérisque, petit astérisque ici, par là, parce que c'est pas ben bon les livres de Donjons Dragons. En fait, même certains sont tellement poches que j'ose à peine en parler parce qu'ils me font cringer d'horreur. Mais qu'est-ce que tu veux, c'était une autre époque, c'était une autre maison d'édition, et c'était des romans qui étaient surtout destinés à un public peut-être un petit peu plus jeune. Fait que la prose était un peu moins recherchée, on tombait un peu dans les raccourcis, parfois un peu dans le sexisme et autres. Fait qu'aujourd'hui, je vais quand même essayer de vous guider autour de 5 romans qui, je crois, sont encore lisibles aujourd'hui. Faut mettre quand même nos lunettes là, de personnes qui sont capables de prendre un recul, parce que ces livres-là, des fois, ils font mal, mais ceux-là sont pas pires. Ils sont pas pires. Puis ils présentent l'univers, c'est le fun. 5e place, un roman de Ed Greenwood, qui est le créateur de Faerûn, des Royaumes oubliés. Un Canadien, qui plus est. Et Ed, oh là là, non seulement il a une belle barbe de Père Noël, mais c'est un gars très créatif. Vraiment tellement d'idées, de petites anecdotes pour son univers qui est vraiment très riche, mais c'est pas un grand auteur. Très peu de ses romans, font du sens. Souvent, tu sens en lisant les romans d'Ed Greenwood que c'est vraiment comme jouer une partie de Donjons Dragons. Tu sais, quand quelqu'un te raconte sa partie de Donjons Dragons, puis t'es comme « Excuse-moi, mais qu'est-ce qui arrive? En ce moment, je comprends fuck all à ton histoire. » C'est ça un peu Ed Greenwood. Mais un de ses romans que j'ai trouvé quand même potable, c'est sa série de Elminster. Du moins le début. Elminster, c'est un des grands mages des Royaumes oubliés. Et Elminster, jeunesse d'un mage, c'est vraiment d'où il vient. Comment il est devenu le grand archimage qu'on connaît. Fait qu'au départ, on le voit vraiment gagner des niveaux de guerrier, de cléric, de roublard et de magicien. C'est pour ça que dans son stat block Elminster, il y a des niveaux dans des classes qui n'ont pas rapport. C'est parce qu'il y a comme une espèce de quête initiatique où ce jeune homme-là, de 17 ans, cherche à venger sa famille qui ont été tués par des méchants magiciens pas gentils. Et il va graduellement faire sa place dans le monde, essayer de trouver son chemin et tomber en amour avec la déesse de la magie. Oups, je spoil des affaires. Je veux pas dire ça. Mais oui, qu'est-ce que tu veux? Écoute, la déesse de la magie, les dieux dans les royaumes oubliés vont souvent faire une petite apparition. Mais oui, mais je pense que je me sens pas mal de spoiler Ed Greenwood. Il y a besoin de ça pour qu'on le lise, je pense. Anyway, en 4e place, on a un roman très intéressant de Christie Golden qui s'appelle Vampires of the Mist.
Je ne sais pas si on peut le trouver en français, sans doute Les Vampires de la Brume, mais en gros, c'est l'histoire c'est une histoire qui se déroule dans Ravenloft. Alors, si vous êtes intéressé par le mythe de Strahd, la malédiction de Strahd, cet univers gothique de vampires, de morts vivants, de châteaux dans les brumes d'un monde enfermé où on ne peut jamais sortir, ben, je pense que vous allez trouver ça quand même intéressant. Il y a un petit côté entrevue avec un vampire. On va suivre un vampire, Sunstar, qui s'appelle. Puis c'est un elfe, je ne sais plus quel type d'elfe, là, mais c'est un elfe vampire qui vit beaucoup de tourments intérieurs parce que c'était une créature du soleil, de pureté et de beauté qui a été malheureusement corrompue et qui est devenu un vampire. Et dans toutes ces espèces d'aventures, il va finir par se retrouver enfermé dans Ravenloft, dans le monde de Strahd, en Barovie, et il va rencontrer le comte Strahd von Zarovich, et il va devenir ami avec. Fait qu'il y a une petite relation un peu à la Lestat et Louis, là, une espèce de amour-haine, parce qu'ils sont tellement différents, mais en même temps, il y a tellement à apprendre sur ce monde-là. C'est très... il y a quand même des bonnes parties dans ce livre-là. C'est un peu emo, mais ce que j'ai aimé le plus, c'est de plonger dans l'univers de Ravenloft, dans l'histoire de Strahd, à travers la vision de ce personnage-là. Parce que j'aime beaucoup la campagne, la malédiction de Strahd, mais l'univers est tellement riche et complexe. Le passé de Strahd est quand même deep. D'où il vient, comment la Barovie a été créée, pourquoi il est devenu un vampire, pourquoi tout le monde l'haït, pourquoi il est aussi exécrable. Bien, on en apprend beaucoup. C'est comme de mettre en mots toute l'histoire du module. C'est super chouette, il y a des bonnes scènes de combat, de mystère, il y a des beaux personnages, des belles ellipses, parce qu'il est là pendant un bon bout de temps en Barovie. Mais oui, hein, c'est sûr que ça reste quand même une prose un petit peu emo années 90, là, où il y a beaucoup de « je me tourmente et mon tourment est riche comme le sang chaud ». Fait que, il y a un peu de ça, des fois c'est bordered et too much, mais c'était quand même intéressant. Troisième place, un livre qui se déroule dans un des univers que je trouve les plus fun, quand même, de Donjons Dragons. Et c'est le Prism Pentad. Le livre que j'ai lu, c'est Le Chemin Verdoyant, et ça se déroule dans l'univers de Dark Sun. Dark Sun, c'est un monde désertique. C'est un plan où il n'y a pas d'eau, que du désert, pas de métal, et les gens vivent... C'est dur, là, c'est vraiment Mad Max magique. C'est comme une espèce de cité dans laquelle on va suivre des gladiateurs qui font partie d'une espèce de... comment dire? C'est comme une espèce d'écurie de gladiateurs. Et ils sont au service du grand sorcier maître de la cité. Tu sais, les sorciers là-bas, là, leur magie naît à partir de drainer la force vitale de la nature. Fait que c'est pour ça que le monde est un désert. Les sorciers de Dark Sun ont siphonné la vie, l'eau, les feuilles, la végétation, les animaux. Il n'y a plus rien! Et pour survivre, ben, il faut vraiment devenir un ami des méga rois sorciers qui veulent faire des sacrifices pour devenir encore plus puissants, peut-être même sacrifier la vie des habitants de leur cité. C'est vraiment très, comment dire, dur. J'ai écouté Mad Max Fury Road, puis il y a beaucoup de ça, tu sais, l'espèce de côté un peu métal, où est-ce que tu es dans un monde où, tu sais, les gens n'ont même pas de métal pour se battre, fait qu'ils se font des haches avec des os de dinosaures. C'est très original, c'est très créatif. Oui, c'est dur, oui, faut se préparer mentalement à ce genre d'univers-là, où il y a beaucoup d'inéquité. Il y a bien sûr des différentes classes sociales, fait qu'il y a des gens qui sont pas mieux que des esclaves dans cette cité-là. Puis en même temps, il y a des réflexions intéressantes où il y a un des personnages, au début j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher parce que c'était un propriétaire d'esclaves, mais qui finit par avoir une révélation de genre comme « Ah, mais c'est mal ce que je fais! » Yeah, ouais, beau travail! Mais c'est un petit peu... ouais, il y a ce côté-là un petit peu là, où est-ce que les personnages sont très premier degré. Ils ont de la misère comme à progresser au-delà d'un simple personnage de Donjon Dragon un peu basic. C'est un peu la faiblesse du roman, je trouve. Les personnages et leurs réflexions sont un petit peu superficielles, mais il y en a énormément. Les créatures de ce monde-là, la magie de ce monde-là, les endroits mystérieux qu'ils découvrent, tout ça, je trouve ça bien intéressant.
En deuxième place, c'est une valeur sûre. Si vous voulez vous lancer dans la lecture de romans de Donjons Dragons, vous voulez des bonnes scènes d'action, de l'intrigue, de la politique, des batailles, ben il faut lire la série de Drizzt. Donc c'est un drow Drizzt, mais c'est un drow qui va quitter, qui va s'exiler de l'ombre terre d'où il est né pour aller vivre des aventures à la surface. C'est des romans de R.A. Salvatore. Moi, je vous suggère de commencer avec Homeland, qui est Terre natale, je crois, en français. Et c'est l'histoire de la naissance de Drizzt dans l'ombre terre et de la culture des drows des royaumes oubliés. Fait que c'est une culture très trône de fer, là. Tout le monde se trahit, tout le monde essaie d'exterminer les familles des autres. Il y a beaucoup de complots dans l'ombre, il y a de la religion. C'est très, très, très intense. Et en même temps, c'est une société dans laquelle tu sens qu'il y a des gens qui veulent s'extirper. Tu as l'impression qu'ils sont sous le joug d'une dictature et qui cherchent une façon de sortir, de survivre dans ce monde qui est vraiment très, très, comment dire, cruel. Et il y a plein de magie, de ténèbres, de démons, de créatures mi-drap, mi-araignées. C'est vraiment très intéressant. Et la série va suivre ensuite Drizzt jusqu'à Crystal Shard, qui est la deuxième trilogie qui a été la première trilogie écrite, qui est quand même du bon vieux Donjon Dragon classique, petit groupe d'aventuriers qui doivent résoudre un problème mystique magique. Mais Homeland, je pense que c'est là qui est le meilleur point de départ pour la trilogie de Drizzt, parce que c'est là où on apprend à vraiment connaître c'est quoi les drows dans la vision des royaumes oubliés. Et finalement, ma première suggestion, mes meilleurs livres dans l'univers de Donjons Dragons. J'ai hésité longtemps, mais je pense que c'est vraiment ceux que j'ai trouvés les plus cool, les plus safe aussi. Tu te sens en sûreté, tu vis une aventure épique. Tu as des personnages auxquels tu t'attaches réellement, qui ont des vraies bonnes discussions, il y a des vrais bons dialogues, il y a des super bonnes lignes là-dedans. C'est Dragonlance. Dragonlance ou Lance-Dragon en français. C'est un univers qui a été créé par Tracy Hickman puis Margaret Weis. Et la première trilogie des dragons, c'est vraiment un monde un peu basique. Attendez-vous pas à être renversé par la proposition du world building, mais c'est un monde où il n'y a pas de dieu. Et la magie est très rare et graduellement, on sent qu'il y a des choses qui reviennent. Les dragons prennent de plus en plus de place. Il y a peut-être des dieux anciens qui cherchent à revenir. Et on va suivre un groupe d'aventuriers qui se retrouvent, malgré eux, pris dans une quête qui va être reliée à ce méga retour des dieux à cause d'un objet dont ils font la découverte. Et c'est vraiment là, le groupe d'aventuriers, au départ, là, je pense qu'ils sont 3-4. Puis graduellement, un moment donné, ils sont rendus 12. T'as vraiment l'impression d'une partie de Donjons Dragons qui dégénère, où est-ce qu'il y a les cousins de tout le monde qui sont en ville. Là. Il y a tellement de personnages. Toutes les classes classiques de Donjons Dragons sont là. Les roublards, les clérics, des druides, des magiciens complexes. Puis il y a beaucoup de dungeon crawl. Il y a vraiment là, des scènes où est-ce qu'ils explorent des donjons, piège après piège, monstre après monstre. Et les dragons. Je pense que c'est le meilleur point de ces romans-là, c'est comment les dragons sont présentés. Ce sont des personnages. Ils ont des personnalités, ils ont des failles, des faiblesses. On peut leur parler, on peut même les manipuler. Et ça, c'est ce qui est le plus intéressant, je crois, pour vos campagnes de jeux de rôle. C'était mon top 5 des romans qui se passent dans l'univers de Donjons Dragons. Puis bien sûr, je vous invite, si vous avez des coups de cœur, des romans dont on ne peut pas se passer, écrivez-les dans les commentaires. Hein, des romans qui se déroulent dans les univers officiels de Donjons Dragons. Parce que vous allez voir après, là, je vais vous mettre une petite suggestion de vidéos de romans que j'ai lus qui, moi, m'inspirent pour mes parties, qui ne sont pas des livres de Wizard, mais des fois, ça fait du bien de vraiment lire le nom des places qu'on connaît, puis de sentir qu'on va pouvoir vivre dans ces univers-là qu'on vient de lire. Fait que voilà Internet, merci d'avoir été là. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Puis on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures fantastiques!